Bienvenue aujourd'hui dans un nouvel épisode de Live Talk. Nous sommes dans l'émission Bar of God et c'est une série spéciale sur les championnats du monde Final Rep. Et aujourd'hui, je suis en bonne compagnie. J'ai l'honneur d'accueillir Lionel, qui est un athlète en moins de 73, qui vit en France, mais qui représentera le Portugal début octobre en Allemagne. Donc, mec, comment tu vas? Bah, merci pour l'invitation et puis bonjour à tout le monde. Écoute, mais ça va très très bien. Donc ouais, c'est cool, hein. Bientôt l'approche de la Ok. compète là dans un mois si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, ça va arriver extrêmement rapidement. Justement, est-ce que dans un premier temps, la première partie, on va parler un petit peu de ton parcours. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es venu au streetlifting? Quel sport pratiquais-tu avant? Comment aussi tu as découvert le streetlifting et pourquoi tu as accroché finalement à cette discipline? Ok. Bah déjà pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Lionel Da Silva. Sur les réseaux, sur mon Insta, c'est plutôt Lionel Kenpachi. Et ça va faire bientôt maintenant 10 ans que je fais du street workout. Donc je suis passé un peu partout, genre 7 reps, statique. J'ai touché un peu à tout, même endurance, un peu de force. Jamais trop lesté, enfin de ARM ou quoi, mais touche à tout quoi. Et ça va faire maintenant, si j'ai pas de bêtises, 3 ans que je fais du SL. Ça fait déjà 3 ans. Et en fait, genre c'est venu vraiment par ego, si tu veux. Genre Ashura qui me disait, en fait on s'affrontait souvent en endurance. Il me disait, bah ouais, mais moi je suis fatigué parce que j'ai le SL à côté. Du coup, c'est peut-être pour ça que tu me bats, tout ça, tout ça. Et je dis, ah ouais, et du coup, ça m'a chauffé. Et j'ai dit, bah attends, bah moi, je vais venir faire du SL aussi pour voir, tu vois, c'est qui le plus fort, quoi. Et c'est venu comme ça. Du coup, c'est lui qui m'a motivé à commencer le SL. Et après, bah, une fois que tu es dans l'engrenage, tu lâches plus, quoi. Surtout que c'était nouveau pour moi. Moi, ça faisait déjà 7 ans qu'il faisait bah, du set and rep et du statique. Ça m'a fait découvrir autre chose, une autre manière de s'entraîner. C'est très différent. Et ouais, j'ai accroché direct. Voilà. Ok, d'accord. Donc ça fait déjà 10 ans. Vous êtes d'ailleurs plusieurs à avoir autant d'années de pratique maintenant. Et justement, est-ce que tu peux nous faire une petite rétrospective sur peut-être les titres que tu as eus ces dernières années au niveau national, international? En weightlifting ou tu parles tout confondu? Ouais, 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 même tout confondu, ouais. Si je me rappelle bien, j'avais fait champion de France en pull-up. Alors là, la KT, je crois que ça devait être un truc genre moins de 70. C'était en 2022 ou 2023. J'avais fait 51 tractions dead stop, si ma mémoire est bonne. Enfin, 51, Wow. je suis sûr. Après, c'est l'année, bon, plus ou moins, quoi. Ça devait être par là. Euh, Ensuite, j'avais participé à la FNSL en moins de 66. Final rep juste après Paris au monde en moins de 66, où j'ai été disqualifié parce que j'avais bullé en muscle up pour final rep. Ensuite, j'ai décidé de monter de KT, parce qu'en fait, quand je faisais du 7 rep, histoire de résumer, je faisais déjà 66, 67 kilos. Et quand j'ai commencé à faire les jambes, bah, le poids il est monté. Et final rep, c'est la dernière compète que j'ai pu faire en 66, donc j'étais obligé de monter. Du coup, je suis monté en 73. J'avais fait bah, premier Open, je crois que c'était en Italie, en mars, où je finis peut-être cinquième, un truc comme ça. J'ai réussi, je fais FNSL juste après parce que le total n'était pas suffisant pour me qualifier aux Europes, où je finis quatrième. Aux Europes, je finis cinquième avec 455 de total. Ensuite, j'enchaîne avec les Open au Portugal. L'objectif, c'était de faire un Open tôt et faire une longue prépa. Donc, c'était risqué, mais c'était l'objectif que j'avais en tête. Et le Portugal, ça me tenait à cœur, vu que c'est mon pays. Du coup, hop, let's go Portugal. Je valide 470 de total et je deviens champion du Portugal. Et aujourd'hui, je suis qualifié pour les mondes. Voilà. Ok, top.
Ouais, je me rappelle de ce truc-là, là, que tu avais dû faire un autre Open. Enfin, je m'en rappelle très bien. Donc, tu vis en France et tu représentes le Portugal. Est-ce que tu peux expliquer ce choix et qu'est-ce que ça représente pour toi de porter les couleurs du Portugal en compétition, du coup? En fait, si tu veux, j'ai toujours vécu en France, mais en fait, toute ma famille, elle est au Portugal. Je suis le seul qui suis né en France. Et du coup, je suis souvent là-bas. Du coup, on va dire, bah, j'ai les deux cultures en soi, dans tous les cas, mais ouais, ça m'apporte vraiment beaucoup de représenter vraiment les couleurs de mon pays. En fait, ça me rappelle ma famille qui me soutient, tout ce genre de choses. Et je suis content de pouvoir les représenter là-bas, même parce que le sport il est en train de grandir là-bas. Et pour eux, je suis un peu, tu vois, genre un mec qui sort du lot, qui peut aller au championnat du monde et représenter leur pays, enfin notre pays du coup. Et ça, c'est très très cool. Est-ce que justement, il y a d'autres Portugais là, qui se sont qualifiés chez les hommes dans d'autres catégories? Bonne question, je crois pas, ça me dit rien comme ça. Je sais que le niveau, en fait, il est en train de monter. Même en 73, j'ai un nom en tête qui est en train de monter justement. Mais en fait, c'est un sport qui est, je sais pas si je dirais jeune, mais ouais, peut-être. Ça fait pas très longtemps Mm. qu'ils font beaucoup de compétitions. C'était le premier Open qu'ils ont fait d'ailleurs. Enfin, d'ailleurs, je sais pas si c'est peut-être pas première compète, enfin, on va dire à grande échelle. Mais ouais, c'est en train de se faire tout doucement. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de niveaux. Et contrairement à certains autres pays, j'ai l'impression que là-bas, le SL, il touche vraiment à tout le monde, tout type d'âge. Il n'y a pas que des gens entre 20 et 30 ans, mais tu vois vraiment tout type de personnes, 50 ans, qui, même en débutant, hein, qui commencent à 50. Et c'est ça qui m'a interpellé la première fois qu'on a été là-bas. Je trouvais ça très, très stylé. Pour montrer qu'en fait, c'est accessible à tout le monde. Ouais, moi, j'aime bien dire que c'est une méthode de travail parmi tant d'autres, quoi. Et c'est peut-être un petit peu moins ennuyeux que la musculation classique où c'est un petit peu moins quantifié. Donc, moi, je suis assez. Enfin, j'essaie de démocratiser ça aussi. Le fait que le street lifting, c'est une méthode, voilà, de renforcement parmi tant d'autres, quoi, tu vois. Et qui est très stylé en plus. Ouais, en plus, qui demande un peu de skill. Mais non, ouais, c'est pas mal, ça permet de faire autre chose. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui viennent du power, même que ce soit là-bas ou en France, hein, ou qui faisaient de la muscu et qui veulent découvrir autre chose. Tu as pas mal de mouvements et du contrôle de ton corps. Et du coup, ça peut permettre de faire autre chose que des mouvements, on va dire, classiques, tu vois. Mm. Ouais, carrément, ça permet de varier un peu. Pour toi, c'est quoi les plus grosses différences entre l'ambiance en compétition en France et celle à l'international, pour toi qui as fait pas mal d'autres compétitions? Bah, j'ai envie de te dire, ça va dépendre beaucoup des pays. Je trouve que ça va pas mal dépendre des pays. Pour ceux que j'avais fait, bah, j'avais fait Italie, France et Portugal actuellement. Et Allemagne, du coup, avec Final Rep. Je trouvais qu'à Final Rep, alors je sais pas si c'est les mondes ou quoi, tu vois, il y avait une grosse ambiance. Après, il y avait beaucoup de Français aussi qui gueulaient, que ce soit moi quand j'ai fait ma première en 66 ou quand j'ai fait les Europes. Mais surtout en 66, j'ai l'impression qu'il y avait plus d'engouement. Après, c'est peut-être le lieu qui a changé, du coup, tu sais, on était plus Ouais, ouais, évasé, du coup, on se rendait un peu moins je pense compte. que c'est ça. Et, euh, et au Portugal, j'ai retrouvé un peu l'ambiance qu'il y avait à l'ancienne dans le street, c'est-à-dire même si tu es dans la même caté, même si tu sais, c'est tes adversaires, il y a pas mal d'encouragement, je trouve. C'était plutôt pas mal. Contrairement à l'Italie, où justement c'était très compète, à part quand il y avait des perfs enfin, insane, genre par exemple Aubin, tu vois, quand il avait fait 45 OMU ou quoi, où là vraiment ça applaudissait et ça faisait un peu plus de bruit, sinon ça restait très silencieux. C'était très différent, tu vois. Mhm. Ok. Donc voilà pour les différences. Ouais, moi j'ai le même ressenti que toi à l'international, notamment, enfin moi j'ai juste vu en Allemagne donc en 2024 et 2025, donc les championnats du monde en 2024, je trouve putain d'ambiance, c'était incroyable.
Vu qu'on n'était pas très loin de la frontière française, il y avait pas mal de Français qui avaient pu se déplacer. Donc il y avait un gros public et tout, même si c'était pas du tout adapté pour eux. Je me rappelle de l'espace ridicule qu'il y avait en face de la scène, mais l'ambiance, elle était vraiment là. Et par contre, ouais, l'année dernière aux Europes, bah, vu qu'ils ont fait le choix d'avoir un endroit qui est quand même un peu isolé, bah, il y a beaucoup moins de monde. L'endroit aussi est beaucoup plus grand, donc plus adapté. Mais il y a pas grand monde, quoi. Donc j'espère que cette année-là, pour les championnats du monde, bah, il y aura du monde, justement, parce que je trouve que c'est vraiment ce qui manquait pour les Europes. Ça faisait vraiment très, très vide. Ok, Mm. bah justement, on passe à la partie prépa en tant que telle. Et donc, on est à quelques jours là de finale rep. Finalement, je pense que là, tu entames ton dernier bloc pré-compétition. Comment tu te sens physiquement et mentalement? Bah là, physiquement et mentalement, je pense que je suis au top. Euh, on va dire, j'ai pas beaucoup de différence par rapport aux autres prépas parce que je m'habitue. Tu sais, il y a cette forme de routine. On va dire, dans ma tête, je me dis que c'est une compète parmi tant d'autres. Et je pense que c'est ce qu'il faut se dire aussi, tu vois, pour pas non plus être arrivé là-bas avec un stress immense. Mais oui, c'est sûr que physiquement, j'ai jamais été aussi fort. Mentalement, jamais aussi confiant. Donc, ouais, je le sens bien. Ok, ouais, moi je te suis depuis un moment là sur Insta, je vois ta prépa et je sens que tu es à ton prime là. Enfin, je sens que tu es dans des super bonnes conditions. Ouais, ouais, c'est sûr que si on se fie à mon Insta, c'est sûr que ça se passe plutôt bien. Ouais. Je vais pas dire le contraire. Est-ce que tu peux nous donner une idée de tes perfs actuels à l'entraînement sur les quatre mouvements? Ouais, alors en muscle up, bah, je vais dire les perfs que j'ai déjà passés pour le coup. En muscle up, j'ai 42,5 kg. En traction, 90 kg, donc en pull-up. En dips, 145 et squat, 225. Ok, donc on monte 73 et tout ça, ça fait un total à plus de 470. Ah ouais, ça fait même 502 pour être très exact. Ah oui, 502, ok, ouais. Ouais, ok, ouais, je me disais. Ouais, c'est ça. Donc un très gros pool et même plutôt équilibré en réalité sur tous les mouvements, quoi, hein. Ouais, au Et là, final, j'ai rattrapé, on va dire, le retard que j'avais sur les dips. Sur le squat, j'avais déjà rattrapé depuis un petit moment. Mais il manquait un peu sur les dips. Ouais, là, ça a bien monté. ouais, je trouve que là, sur le squat, tu nous fais des dingueries. T'as justement des objectifs sur les quatre mouvements là au monde. T'as vraiment des barres que t'aimerais atteindre. Euh, Ce que je disais, c'est que je pense que le plus important là pour les montres, c'est de faire un 12/12. Mais si je dois parler en termes de chiffres, bien sûr que j'ai envie de faire un MU à plus de 40 et un dips aux alentours de 150, ça serait beau. C'est juste pour le fait de faire un 2 fois PDC, tu vois. Mais c'est pas. Si je le fais, tant mieux. Genre, je serais archi content. Mais si je le fais pas, c'est pas trop grave non plus. Tu vois. L'essentiel, c'est vraiment de ne pas faire d'erreur. Un 12/12 et un 500 de total, ça serait déjà ultra bien. Et justement, avec ce total, enfin cette projection, en termes de total, ça te classerait. Tu sais combien ça te classerait à peu près Je pense, là comme ça sur le papier, 500 de total, je pense que ça va être le podium. Voilà. Maintenant, il y a des gens à l'entraînement qui ont fait un peu plus de 500. Mais comme tu sais, on est en compète. Final rep, ils ont tendance à être bien stricts. Il y a les standards, faut être au poids. Enfin, tu sais, il y a plein de paramètres. Enfin, c'est pas moi qui vais te l'apprendre, tu le vois tous les jours. Mais du coup, on verra. Donc, je pense que le podium va se faire autour des 500. et Assez c'est proche. quoi justement tes concurrents les plus solides là dans la KT je pense que tu les connais bien, mais Ouais, en fait, là, on va dire les deux plus gros, ça va être Ben, un Chilien, et le Jojo Bizarre national. Voilà, les deux spécimens.
Mais tout en faisant attention à ceux qui sont derrière, c'est-à-dire Jesus Toscano, qui est un Espagnol, qui a un très gros squat, et je sens que lui, tu vois, il est en pleine progression un peu aussi, donc il est en train de monter, donc lui, il faut faire très attention. Franzi, pareil, il est pas très loin, parce que sur les 3 premiers mouvements, il est bien, même si sur le squat, j'ai entendu dire, et puis il monte pas trop, donc après, ça se trouve, il va exploser, j'en sais rien, mais je pense qu'il est à peu près du même niveau que Jesus. Donc non, tu as des mecs qui poussent quand même derrière. Mais je pense, ouais, la tête de proue, c'est vraiment les deux que je t'ai dit, Jojo et Ben. Mais ça va être Ok. serré, ouais. Ouais, parce que là, le premier. Alors, l'année dernière, justement, au championnat d'Europe, le premier et le deuxième. Alors, je crois que Fronzi est arrivé troisième, si mes Ouais, souvenirs sont bons, ouais. Et le deuxième, du coup, il est monté de catégorie cette année, c'est ça, hein? ouais, si j'ai pas de bêtises, c'est ça, ouais. Alors, Ouais. je sais pas s'il participe, je crois pas qu'il s'est qualifié. Enfin, ça me dit rien, je sais pas. Je pas regardé. Je sais plus, le mec, je sais plus quelle nationalité il avait, mais il avait un gros squat, je me rappelle. Ouais, c'était un Italien, ouais. Ah oui, il Ouais. avait un squat énorme. Et d'ailleurs, quand il est monté en moins de 80, je crois, si je dis pas de bêtises, il est monté genre à faire un triplé à 2,60, un truc comme ça. Enfin, c'est une folie. Mm. Ouais. Ok, donc bah écoute, nous on te souhaite vraiment de te placer sur le podium, hein. Franchement, on ne souhaite que ça. Euh, Là, tu as répondu, donc j'allais te poser la question, quelles sont tes attentes pour Final Rep? Est-ce que quelle place tu cherches? Donc tu disais aussi un match assez sécuritaire, peut-être pour prendre la revanche, je pense notamment au championnat du monde en 2024. Enfin, en 2023, je sais même plus, je me perds avec les dates. Euh, et si tu devais décrire ta préparation en 3 mois, en 3 mots, excuse-moi, ça serait quoi? Parce que là, tu nous disais bah, là que tu es vraiment top. Qu'est-ce qui a changé peut-être par rapport à ce que tu faisais avant? Ou est-ce que tu as changé des trucs dans ton entraînement, dans ton approche de la compétition, ou tu as gardé les mêmes bases et en fait c'est la même chose, c'est juste que là, tu es en forme. Bah, en fait, je pense que déjà, cette fois, j'ai eu du temps. Contrairement à la dernière fois où j'avais enchaîné 2 compètes d'affilée. Et, donc voilà. Je pense que j'ai toujours une bonne marge de progression. Je progresse à Mhm. une bonne vitesse. Mais le fait d'avoir enchaîné les compètes et d'avoir enchaîné les diètes, c'est ça qui m'a fait qui a ralenti un peu le truc. Mhm. Et ok, c'était risqué de faire l'Open au Portugal. Ça aurait pu me mettre dans la même situation que l'année d'avant. Mais je pense que c'était un bon pari pour histoire de bien progresser et tout. Et j'ai juste amélioré, on va dire, mes fondamentaux, c'est-à-dire bien m'entraîner, discipline. Bon, ça, j'ai l'habitude de le faire. Bien dormir, bien manger. Et je me suis tenu à ça. Parce que je pense que c'est pas compliqué. Il n'y a pas de méthode miracle, telle technique. Tu sais, pendant un moment, il y a une mode des pin traction. À chaque fois, on cherche quelque chose. Mais je Ouais. pense, ouais, buvez suffisamment, dormez bien, entraînez-vous à fond, mangez bien. Et ça, tout aligné, ça va tout droit. Alors là, mec, je pense que. Et ouvrez bien vos oreilles pour ceux qui écoutent. C'est exactement ça. Moi, je trouve que les fondamentaux, c'est ce qui fonctionne le mieux. La complexité, généralement, on s'y perd assez rapidement. Et au niveau de l'entraînement, c'est pareil. Les basiques, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et souvent, en fait, on cherche le problème là où il n'est pas, ou en tout cas des solutions magiques. Alors que des fois, juste s'appliquer sur son sommeil, sa diète et l'hydratation, bah, ça crée 100 fois plus de résultats que faire des variations exotiques. Voilà C'est quoi. sûr. Donc ça, je suis totalement d'accord avec toi. Vraiment, prenez note. On passe maintenant à un petit peu les questions rapides. Toi, tu es plutôt dips ou traction? J'ai ma petite Tra- idée, mais Ouais, ouais, traction. ok. Euh, Mais Sans il y a pas longtemps, surprise. ouais, mais pendant la prépa, j'ai envie de te dire, j'ai été plus dips parce que bah, j'étais en train de m'envoler et traction, ça stagnait un peu. Mais là, ouais, vraiment traction. Ouais.
Est-ce que justement, bon bah là, tu y as répondu aussi, mais alors je passe peut-être à la suivante. Est-ce que toi, le jour de la compétition, t'es plutôt grosse dose de caféine ou calme et focus? Ouais, plutôt calme et focus. Ok. Et toi, justement, est-ce que tu prends des pré-workouts ou pas du tout pour les compètes? Mon seul pré-workout, c'est euh, c'est une gélule de caféine et voilà. Ok, Boire un peu et c'est tout. Ouais, non, je prends rien de particulier. Non. ok. Si tu devais choisir entre gagner un titre mondial ou battre ton père de rêve, tu choisis quoi? Ou Ah pas ton ah! père de rêve. Ah ouais, ok. Ouais, ouais, franchement, je pense. C'est quoi ton PR de rêve? J'ai ma petite idée, mais vas-y. Ouais, j'en ai tellement en vrai, mais déjà, plus que 45 OMU, ça serait déjà énervé, hein. Ouais, Ça ouais, serait, ouais. ça serait une très grosse barre. Ouais, et je pense que, parce que, en fait, c'est ce que je disais, c'est que la compète, c'est très, euh, ce sera le meilleur tel jour, telle heure, telle date. C'est quelque chose, mais toi-même te surpasser, si tu as été à 200% et tu as fait une bête de compète, même si tu arrives troisième ou deuxième, tu ressors, t'es content de toi, tu vois. J'ai déjà fait avant, que ce soit en 7 rep, des premières places, mais j'étais déçu. Je pense que quelqu'un qui a fait une compète pas ouf, qui arrive premier, bon après c'est rare, hein, mais tu vois, il suffit que tout le monde down. Mais si tu fais une compète pas terrible, ça n'a pas le même goût, tu vois, ça n'a pas la même saveur. Enfin, après, ça Mm. c'est mon point de vue, mais je trouve. Ouais. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que la satisfaction prend le dessus sur la place que tu vas faire. Après, combiner les deux, c'est clair que c'est toujours Ah mieux. oui, ça, Mais je vais pas dire non. ouais, voilà. Mais ouais, la satisfaction, je pense que enfin, ouais, c'est primordial. Euh, Est-ce que toi, à l'entraînement, t'es plutôt du genre à écouter de la musique style du rap et tout, ou justement c'est silence total pour la concentration? Moi, c'est plutôt gros métal plutôt que rap. Ça va être ouais, gros métal ou ça peut être quelques musiques d'animé, deux, trois refs ou des trucs comme ça, mais non, ouais, si j'ai pas mes écouteurs, c'est chiant un peu. Ouais. Bon, après, quand Euh, c'est des grosses barres, même si j'ai du monde autour ou quoi, j'ai pas besoin de musique, mais on va dire en temps normal, c'est préférable. et justement, toi, bah là, je t'ai vu t'entraîner avec plusieurs personnes là récemment. Est-ce que tu kiffes plus t'entraîner tout seul ou avec des gens? Ça dépend. En vrai, je pense que genre faut un bon équilibre, tu vois. S'entraîner tout le Hmm. temps avec des gens, ça va être chiant. Et s'entraîner tout seul, bah c'est pareil, mais s'entraîner tout seul, ça permet aussi parfois d'être un peu plus focus, tu vois. Hmm. Respecter un peu plus ses temps de repos, ce genre de choses. Ouais. Ouais, ça va dépendre. Après, sur une grosse séance, je pense que c'est toujours un peu plus sympa de s'entraîner à plusieurs, tu vois. Ouais. Et bah écoute, alors je pense que ça va vraiment dépendre du caractère de chacun. Mais Mm. moi, je suis pareil que toi, c'est-à-dire qu'en temps normal, j'aime bien m'entraîner tout seul la plupart du temps parce que j'arrive à être plus concentré, surtout quand je dois m'appliquer sur tel ou tel point technique. Et je suis efficace lors de mes séances quand je suis tout seul. C'est que je vais droit au but. Les trucs sont chronométrés, machin, et je finis ma séance, c'est good. Et ouais, par contre, quand il y a des grosses barres ou des trucs comme ça, souvent en fin de prépa, je trouve ça super cool d'être à plusieurs et je trouve aussi que ça recrée un petit peu l'environnement de compétition aussi. Ça te Mm. remet dans le bain et je trouve ça intéressant aussi à ce niveau-là. Donc, ouais. Si tu devais défier un athlète de n'importe quel sport en streetlifting, ça serait qui? Défier un athlète de n'importe quel sport. Putain, ouais, c'est marrant ça. Putain, je me suis jamais penché. Il faudrait que ça soit déjà un athlète de force, histoire de voir un peu. Ouais. En fait, celui qui me fait chauffer en power en ce moment au, au squat, enfin il y en a deux en vrai. C'est soit Austin Perkins parce que je suis curieux de savoir ce qu'il fait sur, tu sais, sur les dips ou sur le haut de score. Parce qu'il est en squat, enfin c'est une anomalie ce mec.
Et un peu le même profil, mais en plus jeune, ce serait, je crois, Balthazar, son nom, c'est je sais pas si c'est junior ou sub-junior, je crois qu'il est junior. Pareil, qui a à peu près le même profil, un squat énorme. Enfin, plus même les autres paires sont ouf, mais je suis curieux de savoir ce qu'il pourrait faire, tu vois. Genre, Perkins, il est en quel KT? Il est en moins de 80, je crois, non? Enfin, moins de 80. 74. Ah ouais, moins de 74. Ah, donc Il il a est squatté vraiment 3,23. petit, ouais. Ah Ouais, ouais, il est tout petit alors. Et en plus, il est vraiment volumineux, quoi. Enfin, je trouve, ouais, il est il est impressionnant. pas écorché à la mort, quoi. Non, ouais, c'est ça le truc, c'est que je suis vraiment curieux de savoir. Et il est jamais pesé très très lourd, hein. Mais même, je crois, même en temps normal. Bon, après, c'est ce qu'il dit, hein, j'en sais rien, mais il a pas l'air, il dépasse pas, tu sais, la KT de 6 kilos ou je sais pas combien. Il est Ouais, assez proche à chaque fois. ok, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, ok. Moi, en France, je te verrais bien défier The Pana, tu vois. Ah ouais, ouais. Ah non, mais c'est vrai, putain, j'ai pas pensé. Ça peut être pas mal. En plus, je crois J'ai qu'il vu. il s'était essayé aux tractions Ouais, un peu. ouais, ouais. Bah, Il celui s'était qui essayé. m'avait impressionné, c'était Brutus, là. Je crois qu'il avait fait un peu plus de 60 kilos pour 120 kilos de poids du corps sans Ah, jamais c'est pas mal, vraiment en hein. faire. C'est bien, hein. C'est Ah, pas c'est mal. vraiment pas mal. Ouais. Ok, on passe sur la dernière partie et ça va plutôt concerner les perspectives. Et toi, vraiment, dans le street lifting, donc on a compris là, toi, en gros, tu viens un petit peu quand même de l'endurance, comme beaucoup de ta génération. Qu'est-ce que tu aimerais accomplir aujourd'hui dans le street lifting dans les années à venir? Je sais pas, je pense un peu ce que j'ai fait avant, tu vois, marqué par des perfs, par des titres si possible, tu vois. Je pense, ouais, en fait, j'avais beaucoup d'objectifs en CTN ou en statique que j'ai réussi à atteindre. Et j'aimerais faire pareil en SL, tu vois, qu'on se retienne. Ah ouais, ce mec-là, il était chaud en traction, il avait fait tel perf, tel truc. Et pareil, que ce soit pareil en SL, tu vois. Puis même, ouais, quand je me dis, tu vois, si je vois par exemple mon profil Insta ou que même mes vidéos sur ma galerie, je me dis, ah ouais, telle date, j'ai réussi à faire ça, tel truc, j'ai réussi à faire ça. C'est plutôt, ouais, avoir des perfs que j'ai pas encore eu, tu vois. Comme ça peut être un MU à 45, comme ça peut être 10 MU à 30, par exemple. Ça me trotte dans la Mhm. tête en ce moment. Mais ouais. Ok. Moi, en fait, pour contextualiser aussi, je voulais vraiment t'interviewer parce que je trouve que tu es un super athlète en fait qui est pas du tout mis assez en tout cas sur le devant de la scène et je trouve qu'on a quand même des pépites en France et en fait on voit un petit peu toujours les mêmes et pourtant bah il y a d'autres mecs qui font des trucs quoi donc je trouverais moi aussi bah c'était pour je suis un petit peu égoïste parce que je voulais en savoir aussi un peu plus sur toi et en faire profiter les autres hein, par la même occasion. Donc j'espère qu'on te verra aussi plus souvent. Je sais que tu fais pas mal de contenu entraînement, mais peut-être qu'on te verra sur d'autres types de contenus ou quoi. Donc voilà, enfin, je t'encourage à pousser ce truc-là parce qu'en fait, bah, le but, c'est aussi d'inspirer les nouvelles générations et les plus anciennes aussi à faire ce sport-là. Je trouve que aujourd'hui, on manque un peu, même s'il y a toujours des grosses figures du streetlifting en France, mais on manque, je trouve, enfin, il y a un petit baisse par rapport à ça. Il y en a pas mal aussi qui ont quitté ou qui sont plus actifs dans la discipline. Et je pense que bah, vous, je pense aussi à Johan que j'ai interviewé, qui fait partie de la nouvelle génération. Je trouve que ça va être important pour vous de prendre en main ce truc-là et puis de vous mettre en avant en fait pour inspirer bah, les nouvelles générations, quoi. Et j'ai une dernière question, c'est quel conseil tu donnerais aux jeunes qui démarrent et qui rêvent un jour de devenir champion du monde de streetlifting? Euh, ça va faire un peu, je vais un peu me répéter, mais c'est ce que je te disais, c'est pas trop se prendre la tête, faire attention aux standards, tu vois, histoire que tu arrives en compète et que t'aies pas de surprise, t'amuser, bien manger, bien boire, bien dormir,
Et même si tu penses que t'as pas le niveau, faire une compète, peu importe la KT, on s'en fout, mais juste t'y vas et tu l'as fait. Et ça va venir petit à petit, tu vas prendre de l'expérience parce que tu vas faire de plus en plus de compètes, tu vas rencontrer de nouvelles personnes, donc ça va te motiver, en fait, ça va te pousser, ça va être un peu ton moteur, je pense. Et puis voilà, tout simplement, et ça va venir petit à petit. Ça sera pas dans un an, ça c'est sûr, mais si tu gardes ça longtemps, c'est sûr qu'au bout d'un moment, tu auras le niveau pour participer aux Europes, voire les mondes. Ok. Donc laisser le temps au temps, prendre du plaisir et pas se prendre la tête, quoi. Exactement. Ok. Est-ce que est-ce qu'il y a d'autres réseaux sociaux sur lesquels on peut te suivre hormis Instagram? Non, ouais, non, j'ai que Insta. Enfin, où je Ok. publie, j'avais essayé un TikTok à un moment, j'ai abandonné. Déjà, le Insta, j'essaye de le fournir de temps en temps. C'est mon max, j'arrive pas à faire plus. Ok. Donc Instagram, est-ce que tu peux juste rappeler le nom du Insta? Alors, c'est Lionel-du-bas Kenpachi. Ok, d'accord. Super. Donc allez le suivre là-dessus, suivez sa prépa, suivez sa compétition. Donc toi, tu passes quel jour C'est le 4 octobre, si je dis pas de bêtises, c'est le samedi, le matin. Voilà. Ok, samedi matin. Donc suivez la rediffusion. Merci beaucoup en tout cas Lionel d'avoir pris le temps pour nous en dire un petit peu plus sur toi. J'ai bien Bah, merci kiffé à toi pour l'échange. l'invitation. Bah de rien. Et puis de toute façon, nous on se voit bientôt. Donc on se voit dans, ouais, dans 5 semaines à peine. Ouais, exactement. Ok. Bah merci beaucoup Lionel. Et nous on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut à tous. Ciao. Au revoir, salut.